Bonjour mes abonnés! Comme j'avais parlé dans la description, je vais vous montrer comment faire des céréales pour bébé. Donc à la place d'avoir, on va essayer de faire la marque ici, mais des céréales pour bébé en boîte qui contiennent une foule d'ingrédients. Je ne sais pas si on voit bien. Donc la liste d'ingrédients ici, qui va comme suit. Farine d'avoine, lait écrémé en poudre, oléine de palme. Déjà, on est avec un ingrédient de palme qui est extrêmement controversé, reconnu comme étant très néfaste. Maltodextrine, maïs, riz, pommes de terre ou tapioca. Huile de canola, huile de copra, huile de tournesol, Bifidobacterium lactis. Vitamines de fer et vitamines, en fait, les vitamines et le fer qui sont ici là, mentionnées, qui sont bonnes, donc je ne les nommerai pas pour rien. Mais en fait, il y a énormément d'ingrédients là-dedans, alors qu'on se fait dire comme quoi le bébé doit manger un aliment à la fois pendant un minimum 2 jours, c'est mieux 3. Confirmé avec ma diététicienne tout à l'heure au téléphone de l'hôpital Montréal pour enfants. Donc, tout ce que je vais vous dire ici, c'est confirmé par ma diététicienne de l'hôpital Montréal pour enfants aujourd'hui même. Donc, ces aliments-là se retrouvent dans un aliment qu'on est supposé donner en premier à bébé pour voir s'il y a des allergies. Alors, s'il réagit, est-ce que c'est vraiment à l'avoine qui réagit ou c'est à un de tous ces ingrédients-là? On ne le sait pas. Donc, c'est super facile de faire les céréales maison. Évidemment, il n'y a pas d'ajout de fer. Elle m'a confirmé que si bébé prend un lait de préparation, donc en poudre, c'est ajouté de fer, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si vous allaitez, par contre, d'en parler avec le médecin pour pouvoir avoir un supplément de fer pour s'assurer que bébé ne tombe pas en carence, en anémie. Donc, moi, mes bébés en ont déjà, étant donné que c'est des grands prématurés. Ils souffrent d'anémie du nourrisson. Alors, ils sont protégés de ce côté-là. Maintenant, au niveau des huiles, mes bébés ont 4 mois. Enfin, auront 4 mois mercredi. On a commencé prématurément l'ajout des céréales, étant donné qu'il y avait beaucoup de reflux, de vomissements. Ma fille a énormément de vomissements. Donc, elle, je lui en donne 2 fois par jour des céréales et les garçons 1 fois par jour. On commence par le mettre sur les lèvres doucement. On met un petit peu. On ne force pas à entrer. On peut masser même les lèvres pour que le bébé goûte l'aliment. S'il grimace, s'il n'aime pas ça, on n'insiste pas. S'il aime ça, ben on peut à ce moment-là lui en donner un petit peu à la cuillère s'il le prend bien. Puis progressivement, on n'y va jamais avec la quantité de céréales pour commencer, mais bien avec simplement le fait de faire goûter l'aliment à bébé pour que progressivement il s'habitue. Donc, pour éviter tous ces additifs-là, donc beaucoup d'huiles qui sont inutiles, on va donner de l'huile ajoutée au bébé seulement s'ils ont des difficultés à prendre leur poids. S'ils ont des problèmes comme ça, là, à ce moment-là, la nutritionniste va le dire d'ajouter des huiles. C'est pas nécessaire qu'il y ait des huiles dans leurs céréales. Et c'est très très simple de faire les céréales. Donc avec un blender, un Magic Bullet pour ne pas le nommer. Moi, c'est ce que j'ai. Il y a les Baby Bullets aussi. Moi, j'ai un blender. Je vous montre qu'il y a un petit réservoir ici. Qui spécifie en fait pour les noix, les herbes, etc. Pour faire des farines, on a ici comme ça. Et pour les herbes en verre, là, je vois qu'ils ont été interchangés de contenant parce que c'est le même modèle. Donc ça va super bien, mais un moulin à café ordinaire ou même au blender, ça peut se faire avec n'importe quelle céréale de grain. Là, on parle vraiment d'un grain nature. Comme ici, moi j'ai fait avec du quinoa. Je vous montre mon quinoa. Donc acheté en vrac. Moi j'aime bien Bulk Barn. Mais n'importe quel quinoa là.
C'est naturel, c'est le grain tel quel. On parle pas d'une céréale comme prendre des cornflakes ou de prendre des all bran puis de les moudre, là. Du gruyot d'avoine, vraiment le grain de gruyot d'avoine. Vous pouvez avoir là, plusieurs marques. On y va avec cuisson rapide et non le gruyot instantané, parce que le gruyot instantané a des ajouts dedans, qui est celui où on met juste de l'eau chaude. Le gruyot cuisson rapide, on doit le cuire, mais au micro-ondes comme 1 minute 30 et c'est prêt. J'ai fait des céréales avec de l'épeautre. Donc ici, moi je me mets un petit papier dessus mon petit pot maçon. Pablum d'épeautre, c'est simplement des flocons. Je vous montre ça ici. Ah, ça c'est mon gruyot. Donc, comme ça ici. C'est comme un gruyot d'avoine. C'est un petit peu plus foncé. C'est des flocons d'épeautre. Et puis, on met ça tout simplement là-dedans. Je le fais pas parce que ça fait du bruit inutilement. Donc, on en met la quantité qu'on veut. On fait une petite farine avec ça. On garde bien fermé hermétiquement le contenant. Puis, ça va se garder longtemps. C'est pas des aliments qui sont périssables. Donc, même chose avec le quinoa. On réduit avec de l'orge. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas d'orge à la maison. À date, j'ai rien acheté. J'ai pris uniquement des choses que j'avais déjà à la maison. Et puis, on a avec du gruyot comme ça ici. Moi, celui que j'avais pris, ça c'est du instantané petit. Vous avez une petite céréale qui est fine. Ce que je préfère là, pour manger un gruyot maison, un gruyot, c'est fin. Et puis, souvent, ce qu'on va privilégier pour, par exemple, une croustade, c'est le même gruyot d'avoine, mais des plus gros grains. Donc, comme j'avais celui-là, qui est un peu plus vieux que l'autre qui est récemment acheté, ben, j'ai tout simplement moulu le plus vieux pour le passer. Et j'ai mis ça dans ce pot-ci. Donc, une farine. On obtient une petite farine fine comme ça d'avoine. Et si vous ne voulez pas vous casser la tête à moudre le grain, même si ça prend là, 2 minutes, même pas, vous pouvez acheter, on va dire qu'on ne voit pas la marque, des farines comme ça, en fait, qui sont biologiques pour la plupart. Dans la chaîne Bulk Barn, ils ont tout ça, mais il y a d'autres places qui vendent des choses en vrac. Ça peut venir de n'importe quelle bannière qui vend des farines. Il y en a partout. Donc, on a tendance à croire que c'est compliqué de faire ça maison, mais non, vraiment pas. Donc, ici, on a une farine de camu. Le camu, j'ai vu que c'était très riche en fer. Et ce que la diététicienne m'expliquait tout à l'heure, c'est que le fer peut avoir été ajouté, en fait. Il y a beaucoup de farines qui vont être moulues et dans lesquelles il va y avoir eu un ajout de fer pour l'enrichir. Donc, on vient de régler le problème de la céréale nature qui ne contient pas de fer pour les mamans qui allaitent. Donc, en allant chercher une céréale déjà moulue, on ne se casse pas la tête. Ça coûte peut-être un petit peu plus cher que celle qui est nature, mais c'est vraiment une bonne économie là, comparativement à ça ici, qui est un tout petit sachet qui vaut comme 5-6 $. On a 227 grammes. C'est minuscule. Là. Moi, j'en ai fait vraiment pas beaucoup. Là. Le sac, c'est pas plein quand on l'ouvre. C'est comme un sac de chips. C'est plein d'air. Donc, c'est beaucoup plus économique que les faire maison. C'est vraiment pas compliqué. Puis, on le fait avec des aliments qu'on consomme nous-mêmes. Donc, l'enfant va être habitué à cet aliment-là quand on va lui introduire en n'étant pas réduit en purée. Donc, super simple. Vous avez besoin d'un fouet, d'une cuillère à mesurer, d'un couteau de façon à pouvoir bien lisser pour bien mesurer la quantité que vous prenez.
un petit chaudron. Hein. Si on prend trop gros ou qu'on fait une petite quantité, ça va être difficile. Alors, on prend 3/4 de tasse d'eau froide. Elle doit être froide. Ça dilue beaucoup mieux pour éviter de faire des petits motons, là, la farine. Donc, on met l'eau froide dans le chaudron. Ensuite, là, on va faire... ça, c'est mon quinoa. Ici. Moi, je vais laisser une cuillère dans celui-là. Donc, je vais utiliser lui au lieu de salir celle-là. Mais c'est une cuillère à thé. Donc, je viens faire à ras. Bien ras. On calcule bien. Je le tape un petit peu sur le bord pour être sûr d'avoir toujours la même quantité. Donc, on va en mettre 5 comme ça. Alors là, 1, 2. Donc là, il est 9h55. On vient de commencer. OK? 3, 4 et 5 cuillerées à thé. On mélange bien au fouet. On a l'impression avec le quinoa, un petit peu plus que les autres céréales, que c'est comme si la poudre était un petit peu hydrofuge. Mais dès qu'on brasse, ça se replace instantanément. On met notre feu à maximum. Qu'est-ce que ça bouille? On va juste le brasser régulièrement pour pas que ça colle au fond, que ça commence à cuire au fond, que ça épaississe et que ça reste collé. Donc, c'est pour ça qu'on brasse régulièrement. Si vous ne brassez pas, ça risque de faire des beaux petits motons. Et de potentiellement brûler là, si vous laissez le feu élevé. Ça ne m'est pas arrivé, mais c'est ce que je présume. Donc, ensuite, quand ça va être cuit, on va venir le mettre, comme je vous disais là, tout à l'heure. Moi, j'ai un Magic Bullet. Il y a le Magic Bullet Baby. Malheureusement, hein, ils se sont arrangés pour que les fits ne fonctionnent pas. Là, je ne sais pas où mon mari a rangé ça. Et mon mari est en train de donner les bains au bébé. Sam? Ouais. Où est-ce que tu as mis le petit pot Magic Bullet Baby, le gros pot en fait des 6? En haut, sur le frigidaire. Ah, la grandeur que j'ai, je ne l'avais pas vu. Donc, Magic Bullet Baby, ici, qui est la même chose. Mais ils l'ont fait juste un tout petit peu plus petit que le Magic Bullet régulier. Juste pour écœurer, puis que tu fasses comme ça ne fit pas. Donc, on ne peut pas interchanger les choses. Moi, personnellement, je me suis fait donner ce contenant-là avec les mini contenants qui sont très, très pratiques. J'aime beaucoup. On a un petit rack comme ça. Et non, je ne suis pas commanditée par rien, là. Hein, je commence ma chaîne. Mais je vous dis ce que moi, j'apprécie. Donc, on a un petit pot avec une petite roulette qu'on peut tourner pour mettre la date que le pablum, la purée ou quoi que ce soit qu'on met dedans a été faite. Parce que c'est bon 2-3 jours. C'est pas 5 à 7 jours comme les aliments d'adultes. De toute façon, être plus sécuritaire, c'est des bébés. Il faut que je brasse, sinon ça va coller comme, comme je disais. Je suis en train d'oublier parce que je vous parle. Donc, c'est ça, avec les petits sourires. En plus, je trouve que ça va bien, même si c'est pas gradué. On peut savoir, oh, mon bébé il est rendu qu'il mange au-dessus des yeux, il est rendu qu'il mange en bas de la bouche. Moi, oui, c'est des 4 mois, mais j'en ai 3 à nourrir. Donc, j'en ai un petit peu plus. Avec un seul bébé, là, je vous dirais que j'en mettrais là, maximum jusqu'au haut des petites pattes, si jamais vous avez ce système-là. Et puis, ça se met au réfrigérateur, ça se prend facilement, ça tombe pas, même si c'est des petits pots, étant donné qu'il y a le rack. Là, ça commence à bouillir ici. Donc, hein, ça fait 4 minutes que j'ai commencé. Ça tombe tout le temps, ça. Ça prend des attaches. S'il y en a qui ont des trucs, mettez-les dans les commentaires en bas. Donc, ça bouille. On brasse. Ça va épaissir quand même assez rapidement. Et puis, on va surveiller simplement l'épaisseur. Comme là, vous voyez, ça ne tient pas du tout. C'est très, très liquide. Progressivement, ça va coller après le fouet. Et tant que ça coule, c'est un petit peu liquide pour les bébés. Du moment que ça va commencer à tomber par gouttes,
se sont épaissis. Il ne faut pas trop l'épaissir parce que, surtout les bébés qui commencent à manger. Mais si votre bébé a 8 mois, je sais pas, 7 mois, 8 mois, puis qui mange déjà une purée un petit peu plus épaisse, ben là, vous le faites en épaisseur selon ce que vous avez besoin. Mais dans le cas d'un bébé qui commence à manger, ça doit être plus liquide. Lui, il est habitué au lait, là. Fait qu'on n'y va pas avec une purée super épaisse. Et puis, quand ça va avoir fini de bouillir, en fait, je le passe dans le Magic Bullet de façon à bien lisser le tout. Même avec un gruau, il y a des petits grains parce que ça se gorge d'eau, même si ça a été réduit en farine. Puis, mes bébés, moi, il y avait des petits... Pas je m'étouffe, mais il y a de quoi qui me dérange, maman. Donc, moi, j'ai entrepris de le passer dans Magic Bullet et depuis, c'est un charme. Il n'y a plus de petites toux. Ça va super bien. J'ai expliqué ma technique à la diététicienne qui trouvait ça vraiment bien. Et je lui ai dit que j'allais mettre ça sur ma chaîne YouTube pour les autres parents, de façon à pouvoir offrir à vos bébés des aliments qui n'ont pas plein d'additifs, qui sont 100% pur, la céréale qu'on veut donner. C'est simple, c'est économique. Donc, moi, j'avais vraiment pour but de vous montrer ça rapidement sur ma chaîne. C'est une des choses qui m'a motivée, en fait, à mettre cette chaîne-là en ligne. Donc, on voit, ça commence à épaissir. Vous voyez, il y a des gouttes qui tombent. On veut que ça ait le temps de cuire aussi. Il ne faut pas faire une cuisson trop forte, là. Je suis en train de le laisser aller un petit peu fort. Surtout le quinoa, là, qui est un grain qui est assez dur. Contrairement au gruau qui cuit très vite. L'épeautre, lui, 15 minutes de cuisson quand on le laisse en gros flocons. Donc, d'où l'importance, si on veut que ça soit rapide dans la vie de tous les jours, de le moudre avant de le cuire. Parce que oui, on peut faire cuire un quinoa, le passer dans le blender, rajouter l'eau nécessaire. Par contre, ça va vous prendre beaucoup plus de temps à faire cuire votre quinoa. Si vous le défaites tout de suite en farine, même chose avec l'épeautre qui est très longue à cuire, même 20 minutes, moi je trouvais que c'était croquant encore. Donc, en le réduisant en farine, ça cuit très vite. Ça nous donne tout le temps une texture pas mal similaire, peu importe la céréale que j'ai essayé à date. Comme je vous disais, l'orge, je vais essayer. À date, on a fait avoine, épeautre, quinoa et camus. Donc, je vais essayer avec le seigle. Je vais essayer avec l'orge. Le riz, j'imagine que ça doit se faire. Ça doit être plus long, peut-être, à pulser pour faire la farine de riz. Quoi qu'ils vendent de la farine de riz aussi déjà en magasin. On m'a dit que je pouvais introduire les légumineuses d'ici 2 à 3 semaines. Donc, je pense peut-être commencer, au lieu de défaire des légumineuses en purée, d'y aller avec une farine de pois chiche, par exemple, et l'essayer comme ça. Donc, voir si ça va épaissir adéquatement. Donc là, on s'en vient avec, vous voyez, ça dégoutte, mais par goutte au ralenti. Donc, on a quand même une bonne épaisseur. C'est plus liquide. Donc, on est correct. Vous voyez, là, ça a pris 4 minutes 30, même pas, de cuisson. Alors, dans mon petit Magic Bullet, je viens verser ma préparation à chaud comme ça, c'est correct. C'est un grand contenant aussi, là. Si vous faisiez une grosse quantité, faut attendre parce que là, la pression va augmenter en brassant le liquide qui est chaud. Mais avec une petite quantité comme ça, là, ça va. Faites pas des grosses quantités à la fois. Comme je vous dis, 5 cuillerées à thé de la céréale pour 3/4 de tasse d'eau froide. Ça fait pas une trop grosse quantité. Parce que on peut pas passer ça là, sur une semaine au complet non plus. Donc, on verse bien comme il faut. Je fais pause pour vos oreilles pendant le blendage et je vous reviens. Et voilà. Moins de 1 minute plus tard,
un petit peu de pression, mais c'est pas trop, comme je vous disais. On a une céréale qui est devenue plus aérienne, qui est un peu plus liquide que ce qu'on avait avant de le blender. Donc, c'est important à savoir là, que si vous dites « Ah, mais je veux pas que ça soit plus épais », non, ça vient plus liquide, un petit peu. Alors, j'ai ma cuillère, voilà. Moi, je veux rien perdre. C'est tout pour mes bébés, ces bonnes céréales-là. Voilà. Donc, avec ça ici, simplement, je le verse dans les petits pots. Là, vous avez vu qu'il en restait encore un peu. J'ai fait la recette un petit peu d'avance. Je voulais vous le montrer. J'avais le temps. La cuisine était dégagée. Mon mari a eu le temps de faire la vaisselle. Donc, je voulais en profiter pendant que c'était pas trop bric-à-brac. Parce qu'on s'entend que même si on est sur la vaisselle à temps plein, la cuisine est souvent bric-à-brac. Aujourd'hui, on a mangé du restaurant avec mes parents. Donc, ça a fait moins de vaisselle. Yeah! Yeah! Mon mari dit yeah! Donc, c'est ça. On a un beau pablum comme ça ici. D'une belle texture, bien lisse. Et les bébés adorent. Donc, dans une prochaine vidéo, en fait, je vais vous montrer ça. Quand on leur fait manger. En fait, je vous mets sur pause. On finit les bains. Puis je vous montre ça. Un petit clin d'œil à papa dans le bain avec les bébés. Ah oui, non? Ça, c'est toutes les boîtes de linge qui font plus, que j'ai mis à vendre puis que j'attends que ça parte. On cache le principal. Oh, ça fait de la vague, ça fait de la vague. On a Bastien ici, Médéric Bastien, qui aime bien son bain. Qui était très calme, va 30 secondes. Il veut faire le show, je te l'ai dit. C'est un petit showman. On a mis un petit pad en arrière parce qu'à force qu'il fasse revoler de l'eau, la peinture commençait à gondoler. Donc, on va prévenir. Donc, on a un petit bain ici. C'est papa qui donne les bains là-dedans. Ouais. Moi, chose à savoir, c'est que j'ai un bras gauche qui est plus court que l'autre. C'est un petit handicap de naissance. Alors, pour moi, donner les bains là-dedans, c'est difficile. Personnellement, quand je donne le bain, c'est moi qui est dans le bain avec les bébés. Donc, je vais dans le bain ici et papa fait les changes de bébé et fait les habille. Moi, je donne le bain, je les lave avec moi ici. Donc, si on a le linge, avant, je séchais le linge dans leur chambre, mais là, je peux plus. Et pour préciser aussi, en parlant de linge, j'ai le même linge qu'hier. Mais moi aussi, aujourd'hui, c'est ma journée douche. La journée douche. Ah oui. C'est le bain pour tout le monde. Ben, raconte ce qui est arrivé avec la douche. Ben, la douche, elle a explosé. Fallait bien que j'écrive dans mon descriptif de chaîne que papa espacait les douches. Parce que quand moi j'ai pris ma douche hier, il y avait de l'eau partout dans la salle de bain, jusque sur le store. Hein? On s'entend que la douche, là, elle est ici. Donc, par en haut, au pommeau de douche, on avait une douche téléphone. Ça revolait par en haut. Comme ça. Ça avait fendu. Il y en avait partout par terre ici. Et jusque en haut de la fenêtre, sur le mur, dans la fenêtre, partout. Ici, c'était plein de gouttes d'eau. J'ai une chance que c'est le bain qui est vis-à-vis. Parce que si ça avait été mes innombrables produits en boîte remplis d'eau, j'aurais pleuré ma vie. Donc, Batman, Ouais. vous êtes un super papa, Batman. Ok, oui. Le meilleur papa du monde. Bon. Je veux pas dénigrer le vote, mais il faut tout qu'on dise qu'on a le meilleur papa du monde. Surtout quand on le pense. Mais oui. On fait pause. Après les bains, on donne le pablum que je viens de faire.